Aujourd'hui, nous recevons Lias Shakal, un auteur que vous connaissez bien, qui est devenu célèbre grâce à la saga Saladin, et donc on va parler entre autres de la sortie du dernier volume, mais également de Quand je serai grand, Inch'Allah. Salam alaikum Lias, bienvenue, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Donc si tu le veux bien, on va parler de tes sorties. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, nous parler un petit peu, je pense tout d'abord de Quand je serai grand, puis on finira peut-être par Saladin que les gens connaissent déjà par rapport au reste de la saga. Alors c'est vrai qu'on a innové avec Orims Édition justement sur donc cet ouvrage, Quand je serai grand, Inch'Allah, qui est un livre illustré, donc c'est le premier livre illustré des éditions Orims, mais avec la même ligne directrice que pour la saga Saladin, qui est donc un livre à vocation éducative, pédagogique évidemment, instructive, donc qui n'est pas un livre entre guillemets uniquement pour occuper le temps de l'enfant. Mais là, c'est l'occuper évidemment intelligemment et utilement. Et donc, on a un livre voilà, d'un peu plus de 100 pages. Très bien imprimé d'ailleurs. On a vraiment aussi beaucoup investi sur la qualité de l'impression, puisque c'est un livre relié en couverture cartonnée évidemment. Et l'idée, ça a été de travailler sur le graphisme des thématiques abordées, avec évidemment une progression pédagogique, didactique, qui va accompagner l'enfant justement dans sa projection. Alors, c'est un livre qui s'adresse aux 7, 10, 11 ans à peu près. Donc on a privilégié évidemment des enfants qui ont déjà quelques rudiments de lecture pour pouvoir évidemment le lire. Alors, il n'y a pas énormément de texte, hein, mais les images permettent justement de procéder à une forme de communication, un travail de communication orale. Et on a deux approches, évidemment l'une destinée aux parents et l'une destinée aux enseignants. Et ça, c'est un petit peu la particularité du livre. Très bien. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette approche qui est destinée aux parents et aux enseignants? Alors, on a un petit mot d'accompagnement au début pour expliquer aux parents la façon dont ils peuvent tirer profit de cet ouvrage. Donc, on a à chaque fin de chapitre des lexiques arabe-français. Alors ça, c'est un petit peu la particularité de ce livre, puisque les glossaires en question sont tirés de la traduction des textes. Donc, c'est ce que l'on appelle une traduction contextualisée. Très bien. Voilà. Et l'enfant peut évidemment, entre guillemets, s'il est suffisamment autonome, faire le choix de consulter ce glossaire-là, ou en faire l'impasse. Et c'est là qu'intervient finalement, je dirais, soit les parents, soit l'enseignant, c'est qu'il peut s'appuyer sur le glossaire en question pour évidemment soit travailler tout ce qui relève un petit peu de l'approche linguistique, ou bien entendu des thématiques abordées. Voilà. Très bien. Après, le deuxième aspect, c'est que pour les enseignants en particulier, ce que l'on a fait, et ça c'est une particularité de cet ouvrage, c'est que j'ai rédigé en arabe et en français un petit guide d'utilisation. Voilà. Alors pourquoi arabe et français? Parce qu'on a évidemment des associations, des écoles qui enseignent la langue arabe et qui peuvent, dans ce cadre-là, avoir recours à des enseignants qui, eux, maîtrisent parfaitement les deux langues. Et l'idée, c'est de les orienter, de les guider sur la façon dont, à l'oral, ils vont pouvoir utiliser justement ces supports de communication, puisqu'on voit que c'est vraiment très, très bien fait. Voilà. Des couleurs assez vives et en même temps, dans la façon dont on a utilisé l'espace, je dirais, des pages, quelque chose qui attire tout de suite l'œil. Donc en fait, le livre, il peut aussi bien servir de livre de lecture pour un enfant qui a envie donc de se distraire tout en apprenant des choses intéressantes, que de support de cours pour une classe. C'est-à-dire une Moualima, par exemple, pourrait se dire, tiens, je vais prendre ce livre et travailler avec les enfants. Ça leur permet d'apprendre autant donc au niveau du comportement, etc., que, on va dire, un rudiment de langue arabe pour les débutants qui veulent apprendre du vocabulaire de la vie de tous les jours. Il y a énormément de thématiques, justement, qui sont abordées, donc, qui sont liées, évidemment, aux principes fondamentaux, je dirais, du dogme, mais sur 4 pages seulement. C'est-à-dire que ça montre, finalement, là, on peut tout à fait voir, par exemple, des images très parlantes de cercles d'études, d'un enfant qui est face au ciel, entre guillemets, donc face plutôt à un croissant de lune, mais en train de prier isolément Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis on va passer donc à l'hygiène corporelle, donc la nécessité de faire l'exercice physique. Et progressivement, ben voilà, on va sur des thématiques plus culturelles. Très bien. Voilà, donc on aborde aussi, via ce biais, je dirais, tout un ensemble de thèmes liés à la culture, au sport, au métier. Voilà, donc aider l'enfant à se projeter sur les métiers qu'il souhaiterait faire. Donc en fait, si je comprends bien, le thème du livre, Quand je serai grand, donc par rapport au titre, c'est un livre qui va accompagner l'enfant, finalement, pour lui montrer
enfin, comment il doit faire ses premiers pas dans la vie, mais également comment se projeter dans l'avenir. Exactement. D'accord, très bien. Exactement. C'est très concis, c'est très succinct, mais vous verrez que la façon dont le graphisme a été étudié est vraiment très parlant. D'accord, très bien. Ok, très bien. Voilà, et donc ça fera évidemment, je l'espère en tout cas, un excellent cadeau, Inch'Allah, pour l'Aïd. D'accord. Et maintenant, on va parler du tome 6 de Saladin, si tu veux bien. Je crois savoir que c'est l'avant-dernier. On ne présente plus la saga Saladin, puisque je pense que tout le monde la connaît maintenant. Mais est-ce que tu peux nous dire la spécificité du tome 6 ? Est-ce que Nour apparaît dedans comme elle apparaissait dans celui d'avant ? Quelle est l'aventure, ou bien quel est le sujet un petit peu du livre pour donner envie à ceux qui n'ont pas fini le 5, par exemple, de le finir vite pour aller vers le 6, ou ceux qui n'ont pas encore commencé la saga, de la commencer vite pour pouvoir rapidement aborder ce livre. Alors c'est vrai que la saga Saladin, il faut le rappeler, est une saga qui est inédite, hein, nous avons été avec Orims les premiers à investir justement le champ du roman à caractère éthique, c'est important de le préciser, donc selon, alhamdoulilah, un certain nombre de critères et de standards, et avec toujours la même, je dirais, préoccupation, qui est celle de la transmission de l'histoire, de la culture, d'un certain nombre évidemment d'éléments éthiques, liés notamment au Coran et à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tout cela de manière romancée. On est revenu un petit peu aux ingrédients du tome 1. D'accord. Tome 1 qui était vraiment trépidant, parce que, bon, évidemment, on posait un petit peu les jalons de cette saga, et en même temps, donc, avec quelque chose de très dynamique, beaucoup d'intrigues. Et on est revenu à ce point-là parce qu'on avait besoin finalement sur le plan du travail des personnages, sur le plan psychologique, de travailler davantage un petit peu la mise à l'épreuve de Saladin. D'accord. Puisque pour ceux qui connaissent Saladin, il a commencé à l'âge de 12 ans. Enfin, on a commencé avec lui à l'âge de 12 ans et là, il est quasiment à l'âge de 16-17 ans. Donc, il est un homme en devenir. Et donc là, c'est le roman de la mise à l'épreuve pour Saladin. D'accord. C'est pour ça que Nour a été mise en retrait. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus palpitant. Très bien. Il y a quelque chose de kafkaïen un petit peu. Donc, il est un petit peu enfermé dans le passé. Enfin, je ne vais pas spoiler non plus le livre. Mais on a vraiment une approche qui, sur le plan géographique en plus, va permettre aussi à nos ados et aux adultes d'en apprendre davantage sur la géographie d'une partie du monde musulman. Très bien. Et pour donner un tout petit indice, on a beaucoup travaillé sur les fleuves. Les grands fleuves mythiques. D'accord. Et vous verrez que c'est vraiment passionnant parce que, voilà, Saladin est vraiment pris dans un tourbillon au sens premier du terme, les flots, je dirais, à chaque fois, d'aventures qui, à la fin, sont très poignantes. D'accord. Et j'imagine que, comme dans tous les numéros de la saga, il va rencontrer ou bien découvrir de grandes figures de la civilisation islamique. Alors, c'est tout le propos. C'est pour ça que je disais que la géographie était importante, parce que là, on marque aussi, je dirais, une connaissance des lieux. D'accord. Voilà. Avec deux pôles qui vont s'affronter un petit peu. Et donc ça, je vais laisser au lecteur, évidemment, tout le loisir de découvrir ces aspects-là de la saga. Mais le plus important, c'est que, comme tu le précisais, c'est l'avant-dernier opus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la saga se termine. D'accord. Alors c'est un petit peu à contre-cœur, mais ça prépare, je dirais, une forme d'apothéose dans le tome 7, où Nour devrait théoriquement revenir. Voilà. Avec d'autres peut-être personnages connus, en tout cas de la saga. Et on va tenter vraiment, enfin, en tout cas, le scénario, alhamdoulilah, est déjà posé. D'accord. Et je pense que ce sera vraiment un 7e opus des plus palpitants, Charles. Ok, super. Lias, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on se revoit bientôt donc, pour le tome 7. Avec grand plaisir, Inch'Allah. Quant à vous, je vous invite à découvrir la saga Saladin si vous ne l'avez pas encore commencé. Sinon, à vite finir le 6 pour être prêt au tome 7 qui s'annonce vraiment très intéressant. Et comme l'Aïd approche à grands pas, n'hésitez pas à offrir autour de vous, pour vos enfants, pour vos neveux, pour vos nièces, ce magnifique livre qui sera un très beau cadeau pour eux.